Bonjour chez vous, chers téléspectateurs. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver à ce moment, toujours fidèles et attachés à votre chaîne YouTube Matumaini TV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis pasteur Baraka Kambale Kilou Kiro, c'est mon nom. Je vous invite encore à ce moment dans ces nouveaux enseignements. Je sais que vous ne manquerez pas être bénis encore aujourd'hui. C'est pourquoi, avant d'entrer dans notre enseignement, je vous demande d'incliner la tête un instant pour la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta promesse. Tu as promis que là où 2 ou 3 seront réunis à cause de ton nom, tu seras parmi eux. C'est pourquoi viens Seigneur et bénis-nous par cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pour moi un plaisir de te retrouver maintenant, toujours attaché sur votre chaîne YouTube Matumaini TV. Aujourd'hui, je vous amène un nouveau enseignement. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la réputation. Nous voulons parler de la réputation aujourd'hui. Et avant d'entrer dans le vif de cet enseignement, je vous invite à lire avec moi le texte biblique qui nous a inspiré beaucoup dans la préparation de cet enseignement. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 13. Matthieu, le chapitre 16, le verset 13. Bienvenue à la lecture. Jésus s'est rendu dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le texte qui nous a beaucoup inspirés. Et lorsque nous étions en train de méditer sur ce texte de Matthieu 16, le verset 13, nous avons été inspirés d'un enseignement qui traite de la réputation. Jésus réunit ses disciples et en les réunissant, il demande une question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il y a Pierre qui a répondu à la dernière position en disant, les gens disent que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit une chose. Il a dit que ce ne sont pas les Saint-Pierre et la chair qui t'ont révélé cela. Cette réponse, c'est une révélation qui vient de Dieu lui-même. C'est une révélation qui vient de Dieu. Ça veut dire, dans la question de Jésus, en demandant à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi, nous trouvons les réponses de 2 dimensions. La première dimension, c'est les réponses qui proviennent des réputations de Jésus parmi les gens. Et la deuxième dimension, c'est maintenant la révélation. C'est que le Saint-Esprit a révélé à Pierre par rapport à la personne de Jésus. Mais d'autres réponses qui étaient fournies avant par d'autres disciples, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es je ne sais pas l'un des prophètes, c'était ça bien sûr la réputation de Jésus parmi les gens. C'est que les gens disaient de Jésus. J'aimerais te poser une question. Vous est-il déjà arrivé un jour, vous posez la question de savoir ce que les gens disent de vous, dans les quartiers, là où vous passez la journée au marché, dans le milieu des services, l'église que tu fréquentes, ainsi de suite. Vous est-il déjà arrivé un jour à vous poser la question, ce que les gens disent de vous? Et il faut que je vous dise une chose, même si tu ne te préoccupes pas de ce que les gens disent de vous, il y a toujours ce qui se disent derrière toi par les gens. Je ne sais pas si je me fais attendre. Je dis ceci, même si tu ne te préoccupes pas de ce que les gens disent de toi, il y a toujours ce qui se disent derrière toi. Quand tu penses, là que tu passes la journée, au marché, à la maison, à l'église, il y a toujours ce que les gens disent de toi.
Et c'est pourquoi lorsque Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'était une occasion à Jésus de savoir ce qu'était sa réputation parmi les gens. À part la révélation qui était révélée par le Saint-Esprit à Pierre, c'était aussi une occasion à Jésus de savoir comment il était réputé parmi les gens. Jésus était réputé de Jean-Baptiste, était réputé d'Élie. Il était la réputation de Jésus. Et c'est pourquoi la Bible donne des enseignements suffisants au sujet de la réputation. Et dans nos prochaines vidéos, nous serons en train de parcourir ces enseignements un à un. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord introduire cet enseignement, l'enseignement qui parle plus de la réputation. Que dit la Bible au sujet de la réputation? Nous sommes dans le livre des Proverbes. Proverbes, le chapitre 22, le verset 21. Voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ce qui suit. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et l'argent. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. C'est ce que la Bible nous dit. La bonne réputation est préférable que de grandes richesses. Et ici, je souligne la bonne réputation. Et la Bible parlant de la bonne réputation, ça veut dire que la Bible classe la réputation à deux. Il y a la bonne réputation, mais aussi il y a la mauvaise réputation. Et ici, nous sommes en train de parler de la bonne réputation qui est préférable que l'or et l'argent, préférable que des grandes richesses. Beaucoup de gens courent derrière l'argent, se préoccupent beaucoup à chercher l'argent, mais ils se préoccupent moins de leur réputation. Et la Bible nous dit la réputation est préférable que de grandes richesses. Si nous fournissons d'énergie pour améliorer notre vie de chaque jour, à chercher de l'argent, des richesses, nous devrions fournir autant d'efforts pour soigner notre réputation, nous préoccuper de notre réputation, améliorer notre réputation parmi les gens. Beaucoup de gens gagnent beaucoup de richesses et ils utilisent toutes les stratégies possibles pour gagner des richesses, mais ils ne font rien du tout pour améliorer les réputations, s'inquiéter des réputations, s'inquiéter de ce que les gens disent d'eux. Qu'on dise trop mal d'eux pour eux, ce n'est pas un problème. Qu'on dise bien d'eux, ce n'est pas un problème. L'essentiel est qu'ils vivent. Et la Bible dit que la réputation est préférable que de grandes richesses. Et s'il y a quelque chose que nous devons chercher avec ardeur, c'est aussi avoir une bonne réputation parmi les gens. Revenons à Jésus. C'est très intéressant de voir que Jésus lui-même avait une bonne réputation parmi les gens. Parce que lorsque Jésus demande la question de savoir qu'est-ce que les gens disent de moi, les réponses sont données par ses disciples et que les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Mais voyons un peu pourquoi Jésus était réputé de Jean-Baptiste. C'est parce que l'activité de chaque jour que faisait Jésus était presque similaire aux activités de Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi les gens disaient que non, celui-ci c'est Jean-Baptiste. C'était sa réputation. Et j'aimerais te dire, ce que tu fais chaque jour, c'est dans tes activités de chaque jour que ressort ta réputation. Jésus baptisait. Jésus était en train aussi de baptiser. Jésus baptisait. Jean-Baptiste baptisait aussi. Jésus avait des disciples. Jean-Baptiste aussi avait des disciples. Jésus prêchait la repentance. Jean-Baptiste lui-même prêchait la repentance. Jésus enseignait. Jean-Baptiste lui-même enseignait. Et c'est pourquoi, en voyant Jésus, il était réputé de Jean-Baptiste. Parce que ses activités de chaque jour étaient similaires aux activités de Jean-Baptiste. Deuxièmement, Jésus était réputé de Jérémie. Pourquoi cela? Parce qu'en voyant Jésus-Christ, il a commencé son ministère depuis son jeune âge. Et effectivement, quand vous lisez l'histoire de Jérémie, lui-même avait commencé son ministère depuis son jeune âge. Et lorsqu'on voyait Jésus depuis son jeune âge, attaché au ministère évangélique,
on l'a comparé toujours à Jérémie. On disait que celui-ci est comme Jérémie. Toi aussi, tu es comme qui? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Mais Jésus était réputé aussi d'Élie. Pourquoi cela? Parce que Jésus faisait des miracles et Élie également, lui aussi, faisait des miracles. Lorsqu'on voyait Jésus en train de faire des réformes parmi les pharisiens, et c'était l'activité effectivement de chaque jour d'Élie, Élie qui faisait des réformes parmi les peuples d'Israël. Et c'est pourquoi on disait que non, celui-ci c'est Élie, à cause de ses activités de chaque jour. Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Et c'est de là que ressort ta réputation. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Préoccupe-toi de ta réputation. Même si tu ne te préoccupes pas de ta réputation, il y a toujours ce que les gens disent de toi à ton absence. Voilà que Jésus lui-même avait une réputation. Que le Seigneur te bénisse. Préoccupe-toi de ta réputation. Soyez bénis de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Muonekano wako wa nje waonekana vipi na watu wanakuita nani? Wewe ni sauti ya Mungu na maisha yako ni kielelezo kwa ulimwengu wote. Muonekano wako wa nje